Dieu a-t-il un corps comme nous? Dieu n'a pas de corps, mais il est un esprit absolument pur. Jésus dit à la femme samaritaine, qui avait une idée grossière de Dieu, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » 1. Dieu n'a pas de corps. Tous les corps peuvent se mesurer, car ils sont composés de différentes parties et sont étendus en longueur, largeur et profondeur ou épaisseur. Dieu, en revanche, n'est pas composé de parties parce qu'il est infiniment simple, et il est infini en son être et en ses perfections. Donc il n'a pas de corps et ne peut être mesuré, immense, ni perçu par nos sens. 2. Mais il est esprit absolument pur. Tout, ce qui n'est pas corps est nécessairement esprit. L'esprit peut être uni à un corps, comme l'âme humaine, ou être séparé et indépendant de toute matière, comme l'ange. Les anges sont de purs esprits, mais non pas absolument purs, parce qu'étant créés, ils sont limités. Dieu est esprit absolument pur de toute limite et tout défaut parce qu'il est incréé et infiniment simple. Quand on parle de la main, du cœur, de l'œil de Dieu, etc., ceci ne veut pas dire qu'il a un corps, mais seulement indiquer sa puissance, son amour, sa science, etc. Pour exprimer ces attributs spirituels, nous nous servons de ces analogies matérielles. Dieu est esprit et substance spirituelle. Réflexion. Notre âme, étant esprit, est une image de Dieu beaucoup plus parfaite que toutes les choses matérielles et que notre corps qui doit servir à l'âme et non l'inverse. Exemple 1. À Athènes, Paul, au milieu de l'aréopage, dit « Dieu, qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples bâtis par les hommes, et il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait naître d'un seul toute la race des hommes, afin qu'ils cherchent Dieu et qu'ils tâchent de le toucher et de le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité est semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. 2. Bien qu'étant esprit, Dieu peut agir sur nous. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'il ait des bras et des mains. Comme le vent n'a pas besoin de bras et de mains pour nous pousser, ni le feu pour brûler. 3. Les traces de Dieu. Un savant français en plein désert demanda à l'arabe qui, tandis qu'il lui servait de guide, s'était prostré en prière. « Que fais-tu » ?« Je prie. »« Et qui pries-tu » ?« Allah, Dieu. »« L'as-tu jamais vu, Dieu » ?« Non. »« L'as-tu touché avec tes mains » ?« Non. »« Alors, si tu crois à ce que tu n'as jamais vu, senti, touché, tu es un sot. » L'arabe se tut. Le lendemain de bon matin, l'érudit sortit de la tente et fit observer au guide. « Un chameau est passé ici. »« Avez-vous vu le chameau » demanda l'arabe. « Non. »« L'avez-vous touché de vos mains » ?« Non. »« Alors vous êtes un sot, si vous croyez à ce que vous n'avez pas vu, ni senti, ni touché. Mais ne vois-tu pas ces traces sur le sable » L'arabe, indiquant le soleil qui se levait à l'horizon en couvrant d'or tout l'Orient. « Vous voyez les traces du Créateur. Sachez que Dieu est là.